Comment on se retrouve à bosser dans les ressources humaines? Certainement parce que malgré tout, on a envie d'avoir ce contact humain, on a envie d'être dans le recrutement. Mon métier, c'est quoi? C'est difficile à décrire parce que j'interviens sur pas mal de choses, mais surtout, j'ai pas fini d'apprendre en fait. J'ai pas fini d'apprendre les métiers. J'ai pas fini d'avoir de nouvelles collaborations. Je m'ennuie jamais. Ça tourne? Attends, fais le mode. Aujourd'hui, on se retrouve à Bayonne pour un épisode très orienté RH, ressources humaines. On s'apprête à rencontrer Mélanie, qui est responsable d'une agence d'intérim, pour discuter avec elle de son métier. Le travail de Mélanie, c'est essayer de trouver des emplois aux gens, qu'ils soient dans l'intérim, dans le CDI. Ce qui est fou, c'est qu'elle va trouver du travail pour quelqu'un dans l'hôtellerie ou dans l'industrie. Donc c'est des secteurs assez variés et pas du tout ressemblants. Alors Mélanie, on a l'occasion de la rencontrer grâce à Proman, qui d'ailleurs finance cette vidéo et on les remercie. Donc c'est parti, on va la rejoindre dans son agence. On est dans le quartier des Arènes, c'est là que se situe son agence. À tout de suite. Alors moi c'est Mélanie, j'ai 44 ans bientôt. Je suis responsable d'agence travail temporaire dans l'intérim depuis 12 ans. Non, mais je vais regarder Miguel parce que là pareil. Donc j'ai commencé moi l'intérim aux Antilles, à Saint-Martin, sur un poste d'assistante d'agence. Et j'ai fait comme ça tous les postes, tac tac tac, donc au fur et à mesure. Et je suis arrivée du coup en France en 2010 et j'ai pris un poste après de chargé de recrutement, d'attaché commercial et pour arriver responsable d'agence aujourd'hui à Bayonne. Et je suis sur une agence, moi, qui est spécialisée sur certains domaines. On gère les domaines de l'industrie, de la logistique, de l'hôtellerie-restauration, de l'aéronautique et des métiers du tertiaire dans leur globalité. Avec l'expérience, avec les années, je pense. Après, il n'y a pas un trait commun. Il y en a qui rentrent responsables d'agence directement parce qu'ils ont déjà eu des responsabilités dans les centres de profit ou autres. En l'occurrence, dans mon cas, moi, j'ai été responsable d'agence que récemment, finalement, puisque ça fait 12 ans que je suis dans l'intérim, mais je suis responsable que depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop exactement, mais dans ces eaux-là, je suis passée par les autres postes avant, assistante d'agence, attachée commerciale, chargée d'affaires, et la responsabilité. Parce que je pense que c'est la confiance aussi. Comment on se retrouve à bosser dans les ressources humaines? Certainement parce que malgré tout, on a envie d'avoir ce contact humain, on a envie d'être dans le recrutement. On n'a pas un schéma classique de recrutement, d'études. C'est vraiment à l'opportunité aussi de la personne, quoi. Ça permet de voyager, oui, déjà, ça c'est sûr. Je vais répondre d'abord à la deuxième partie de ta question, parce que moi ça m'a permis de voyager, parce que j'ai eu de la mutation en interne. J'ai commencé sur les Antilles, dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Je suis rentrée après en métropole par mutation. Est-ce que ça recrute? Oui, parce que malgré tout, c'est des vies de société classiques, les agences de travail temporaire. On fait des bébés, on change de région, donc il y a naturellement un turnover, mais naturel, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un déploiement des entreprises de travail temporaire. Déjà, notre société à nous s'implante un petit peu partout, et outre-mer, et en dehors de nos frontières françaises. Donc forcément, ça recrute. Ouais, c'est un métier qui est porteur aujourd'hui. Je pense l'écoute, le dynamisme et la réactivité. Ça, c'est des métiers essentiels en agence de travail temporaire. Des métiers, des qualités essentielles. Parce que on travaille souvent dans l'urgence. Il faut être organisé quand même, puisqu'on est en train de revoir nos priorités à chaque instant. Le monde de l'emploi, c'est un monde qui va vite. Est-ce que je recommanderais ce métier à tout le monde? Non, pas à tout le monde, parce que il faut savoir prendre du recul quand même par rapport aux situations qu'on peut vivre et qu'on peut rencontrer. Pas tout prendre pour soi au premier degré, ça c'est sûr. Il faut pas vouloir être dans une routine non plus. T'as vraiment pas une journée type qui va se reproduire tous les jours. Faut aimer la variété, faut aimer travailler des fois sous pression. Ouais, voilà, de temps en temps ça peut être sous pression effectivement, en tout cas dans l'urgence. Et puis aimer être au contact des personnes dans leurs bons jours et dans leurs mauvais jours. Tu nous disais tout à l'heure travailler sur des secteurs aussi variés que l'industrie ou l'hôtellerie. J'imagine que tu peux pas connaître tous ces secteurs par cœur et tous les postes par cœur, c'est pas possible. Donc comment tu t'assures de proposer la bonne personne au bon poste? On a des méthodes quand même de recrutement. Déjà, avant de recruter une personne, on va analyser le poste. Donc on va aller dans l'entreprise et on va leur demander
de nous montrer à quel poste de travail ils souhaitent recruter, avec une fiche descriptive des tâches, éventuellement des compétences, des habilitations s'il doit y en avoir, enfin des compétences techniques approfondies qu'ils souhaitent avoir pour cette personne. Donc ça, c'est la première démarche. Et après, forcément, on va regarder dans notre vivier de candidats et si on n'a pas, on va recruter pour ce poste-là. On va passer par un entretien, donc on va essayer de valider si c'est la bonne personne pour les attendus, les prérequis du poste. Et pour cette validation, ça passe forcément par un certain nombre de validations de compétences et puis validation de parcours professionnel. Est-ce qu'ils ont suffisamment l'expérience sur ce domaine particulier pour prétendre à ce poste? Pour valider tout ça, on leur demande également de nous permettre de faire des contrôles de leurs références auprès de leurs précédents employeurs. Aujourd'hui, les jeunes, ils recherchent un peu plus de liberté, donc c'est pour ça que le freelance, c'est de plus en plus à la mode. Ce qui est pour toi, avec ton expérience de 12 années dans l'intérim, l'image de l'intérim, elle est en train de changer par rapport à la société. Oui, effectivement, ça fait 12 ans maintenant que je travaille dans le milieu de l'intérim, à différents postes, donc j'ai abordé sous les différents aspects, et sur la relation commerciale, sur le recrutement. Oui, j'ai l'impression que dans les mentalités, ça a changé. Ça a changé parce que aujourd'hui, c'est de vraies opportunités de découverte de métiers, et puis éventuellement de reconversion professionnelle. C'est des vrais tremplins pour l'emploi aussi, sur de la longue durée, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a malgré tout des personnes qui sont en recherche de stabilité, et l'intérim peut être aussi un moyen de se stabiliser. Quand on arrive dans une nouvelle région, peut-être que la démarche la plus facile pour trouver du travail, c'est de s'inscrire en agence parce qu'on va avoir le panel de tous les emplois disponibles sur le secteur. Aujourd'hui, on a une vision plus positive de l'intérim. On n'est pas simplement des générateurs de précarité, on est aussi des tremplins pour l'emploi longue durée, pour découvrir de nouveaux métiers, se former à de nouveaux métiers, acquérir de nouvelles expériences. En tout cas, pour moi, perso, oui, depuis que je commence un peu à regarder l'intérim, avec mon ange maladie, je me rends compte que intérim et freelance, c'est presque la même chose, c'est juste que c'est le métier qui change. Exactement. Qui vient du web, tu peux pas être freelance maçon, tu es plutôt intérimaire maçon. Et du coup, c'est marrant parce qu'avec Miguel, on a eu l'occasion de rencontrer des gens en intérim. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas quitter l'intérim, qui, pour rien au monde, prendraient un CDI et qui préfèrent enchaîner les missions parce que ça amène de la variété, parce que la liberté. La liberté de potentiellement de choisir d'être plus sur ces domaines d'activité-là, enfin ces tâches-là, puisque si c'est menuisier, parce que je crois que c'était un menuisier ou un charpentier dans ces domaines-là, travailler plus sur de la rénovation ou plus sur du nouveau. On peut s'écouter un peu plus en intérim peut-être et décider d'aller à tel ou tel endroit. T'es amené à rencontrer quotidiennement des personnes qui sont en recherche d'emploi. J'imagine que parfois il y a peut-être des situations un petit peu compliquées. Est-ce que tu dirais que dans ton métier il y a une composante sociale forte ou pas tant que ça finalement ? Oui. Forcément, il y a une dimension sociale parce que on gère de l'humain. Donc, on gère de l'humain sous tous ces aspects. On reçoit des personnes en recherche d'emploi, donc avec peut-être des difficultés passagères qui les amènent à s'adresser à nous parce que ils ont perdu un emploi, ils ont déménagé, ils ont vécu des choses personnelles plus ou moins compliquées qui les amènent à venir chez nous aussi. C'est pas juste parce que on a envie de trouver aujourd'hui du travail, on pousse la porte de l'agence, c'est aussi par nécessité. On doit être à l'écoute de nos candidats, forcément. On est à l'écoute pour trouver réellement le bon poste. On doit vraiment prendre tous leurs paramètres en compte, tout ce qui compose leur profil, le savoir-être, les compétences, leur environnement. Il y a une dimension sociale, mais pas que. C'est une dimension humaine, d'abord, avant tout. Mon métier, il est riche. Il est riche de rencontres. Il est riche, mais en même temps, il est épuisant parce qu'on travaille beaucoup, comme beaucoup aujourd'hui. Parce que quand c'est de la relation humaine, on prend le bon et on prend le mauvais. Mon métier, c'est quoi ? C'est difficile à décrire parce que j'interviens sur pas mal de choses, mais surtout, je suis pas toute seule pour faire tourner une agence. Il faut des personnes sur la partie recrutement et d'autres personnes pour aller sur la relation commerciale, c'est-à-dire on va trouver des
des entreprises qui vont devenir clientes, qui vont avoir besoin de nos services pour renforcer leurs équipes sur des pics d'activité, sur des remplacements de personnel absent, sur des recrutements sur du long terme. On a la casquette cabinet de recrutement aussi, en plus de l'intérim, de temporaire. Donc, je disais que on se répartit les tâches. J'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Donc j'aide aussi sur la partie recrutement. Je vais avoir aussi la représentativité, on va dire, de l'agence sur des interventions extérieures, des job dating, parce qu'on organise des job dating. Donc on a des partenariats avec le Pôle emploi, on a des partenariats avec la mission locale aussi, mais ça c'est au bon vouloir de chacun, suivant les secteurs où on est, les affinités qu'on peut avoir aussi. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est mieux d'être avec tous les acteurs de l'emploi. Donc ça c'est dans les grandes lignes de mon activité. Après c'est vrai que je vais quand même être pas mal. Il y a un chat, il y a tout qui passe. C'est vraiment... On est en pleine nature à Bayonne, en plein centre-ville. Après, oui, forcément, j'ai pas mal de reporting malgré tout commerciaux à envoyer au siège. Donc du coup, on est aussi en sourcing de candidatures. On va déposer des offres sur notre site, sur différents job boards aussi, pour pouvoir attirer des candidats en fonction des emplois qu'on a à proposer, des postes qu'on a à pourvoir. Il y a forcément du traitement de candidatures après. On les reçoit par mail, on les sélectionne. S'ils sont en rapport avec les emplois dont on a besoin. On sélectionne d'une manière générale tout le monde et après on a des entretiens téléphoniques pour cibler vraiment leurs besoins, leurs demandes, dans quoi ils sont susceptibles de travailler pour voir s'ils sont adaptables à l'ensemble finalement de notre vivier de demande, quoi. Il y a un vivier de candidats, un vivier de demande et on essaye de mettre tout en rapport. Et ça passe par moult étapes parce que les ressources humaines, c'est lourd. Aujourd'hui on nous demande d'avoir des dossiers hyper complets. Forcément, on ne va pas mettre quelqu'un au travail comme ça sans le connaître. Il nous faut des documents administratifs, il faut, nous, qu'on compulse tout ça dans nos ordinateurs, parce qu'en plus, on ne travaille pas qu'à la mémoire. Donc, on essaie de renseigner nos logiciels qui sont là pour nous aider à trouver les bonnes personnes au bon moment. Mais malgré tout, il faut bien l'alimenter. Et on a des comptes à rendre aux yeux de l'URSSAF, de l'inspection du travail. Voilà, on doit être en conformité aussi d'une manière générale sur la législation du travail. Alors attends, ouais, c'est ça. En fait, on a des obligations quand même par rapport à la gestion de dossiers de personnel intérimaire. On se doit d'avoir un certain nombre de documents administratifs. Et puis on a des obligations aussi concernant leur sécurité, donc avoir des tests d'aptitude. Par exemple, pour des personnes qui vont travailler dans l'industrie, d'aptitude au respect de la sécurité sur les lieux où ils vont aller. On est aussi quand même un petit peu obligé de vérifier leurs compétences. Donc on peut avoir des tests sur certains aspects de... Test d'anglais, test de logiciel, et j'ai perdu le fil. On vérifie aussi, on contrôle leurs références, puisque c'est important pour nous de savoir, finalement, alors il y a leur pôle compétences, mais leur savoir-être, leur environnement, finalement, est-ce qu'ils sont mobiles sur un rayon de 30 km ou simplement autour de chez eux parce qu'ils ne sont pas véhiculés. J'ai pas fini d'apprendre, en fait. J'ai pas fini d'apprendre les métiers. J'ai pas fini d'avoir de nouvelles collaborations. Je m'ennuie jamais, c'est double tranchant. Je m'ennuie jamais, mais on est tout le temps sous pression parce qu'on intervient souvent dans l'urgence, parce qu'il faut quelqu'un tout de suite là maintenant. Aujourd'hui, la relation commerciale, elle est là. Il faut être le plus réactif possible, donc c'est ça en fait. Moi, ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est que c'est varié, c'est que c'est jamais la même chose. Je me lève tous les matins, je sais pas finalement comment elle va être composée ma journée parce que j'ai un fil. Voilà, dans ma tête, et puis parce que l'activité de l'agence nous dit on a un fil conducteur de notre journée. Mais il y a tellement d'imprévus, parce que on gère de l'humain. Voilà, le tournage touche à sa fin. On va quitter la belle ville de Bayonne pour retrouver nos pénates à Bordeaux. Ouais. On remercie encore Proman de nous avoir permis de découvrir ce métier et de rencontrer Mélanie. Mélanie a été très pédagogue et sympathique pour nous faire découvrir ce métier qui, au final... Parce qu'en fait, quand tu dis directrice d'intérim, tu as l'idée d'avoir une... Tu sais pas en fait. Tu as une idée, mais c'est pas vraiment l'idée que j'avais en tête en tout cas. Et on remercie également du coup Mélanie qui nous a accordé du temps, qui a été très sympa et très pédagogue, très claire sur la description de son métier. C'est très clair pour nous aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo aux gens qui peuvent être intéressés par les métiers des RH. N'hésitez pas aussi de vous abonner, c'est ça qui nous aide à grandir et à faire découvrir la chaîne à plus de monde possible. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et on se retrouve lundi prochain.